Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 1er décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vous connaissez le secret de l'hyper-endettement? Et c'est l'autofinancement. Je vais développer cette thématique dans quelques instants. Je vais revenir quand même sur mon titre de la chronique de mardi, la précédente vidéo, qui a dû vous surprendre compte tenu du décrochage des indices européens et américains en fin de journée. Oui, je vous avais dit que le grand art pour une banque centrale, c'était de trouver des excuses pour ne pas durcir la politique monétaire et ne pas monter ses taux. Et qu'est-ce que nous fait Jérôme Powell hier? Il annonce qu'il va accélérer le tapering. C'est tout à fait le contraire de ce à quoi tout le monde s'attendait. Et moi, si j'ai pris le risque de mettre ce titre... comme quoi les banques centrales excellent dans l'art et le grand art de ne pas monter les taux, eh bien c'est parce que Jérôme Powell et Janet Yellen avaient, la veille, dans ce qui s'appelle un témoignage, c'est-à-dire en fait une séance de questions-réponses sur la politique monétaire et économique, donc lundi devant les députés américains, ni Janet Yellen ni Jérôme Powell n'avaient rien dit sur justement la politique monétaire et la dette. Peut-être n'était-ce pas le moment de rajouter de l'huile sur le feu avec des marchés qui venaient de perdre 2,5% vendredi. Donc on leur a laissé lundi l'impression que les banques centrales pouvaient se servir de prétexte d'Omicron pour maintenir des conditions monétaires très accommodantes. Et puis le lendemain, quand les marchés se seront un petit peu repris, là, on lâche le vrai message. Oui, l'inflation, elle est durable et pas provisoire. Et on doit effectivement accélérer le mouvement de tapering, ce qui est exactement ce que pronostiquait Goldman Sachs une semaine auparavant. Décidément, chez Goldman, ils ont des bonnes antennes. Mais maintenant, je vais aborder la thématique qui sert de prétexte au titre du jour, hyper-endettement et autofinancement. Alors, hier, il n'y a pas que Jérôme Powell qui nous a lâché des choses intéressantes, et il y a également Janet Yellen, cuisinée, mise sur le grill par un sénateur pugnace. Il lui a été demandé si tous les plans de relance depuis 1 an et demi, et si le plan Biden, qui a été un petit peu revu à la baisse, c'est vrai, mais enfin on est quand même sur un ordre de grandeur de 3 000 milliards de dollars en plus entre le plan infrastructure et le plan budgétaire lui-même. Eh bien, Janet Yellen a dit: mais ce qui est merveilleux dans ces plans de relance, c'est qu'ils sont autofinancés par les recettes et la croissance qu'ils vont générer. Vous vous rappelez bien également que ce même argument avait été dégainé par Donald Trump lorsqu'il avait exonéré les plus riches d'entre les plus riches de 1 500 milliards de dollars d'impôts et taxes divers dans la plus grande réforme fiscale jamais vue aux États-Unis. Réforme qui sera évidemment autofinancée par le ruissellement que cela allait occasionner. Les riches, ultra-riches et hyper-ultra-riches s'empressant évidemment de dépenser davantage. Alors c'est vrai que Jeff Bezos, Elon Musk ont fait décoller des fusées suborbitales. Je n'oublie pas non plus Richard Branson, bien sûr, mais je ne le mets pas tout à fait dans la même catégorie qu'Elon Musk et Jeff Bezos, parce que l'aérien, ça connaît Richard Branson depuis des décennies. Donc, les riches allaient enrichir tout le monde. Bon, en fait, ils n'ont effectivement enrichi qu'eux-mêmes et certainement pas l'économie américaine, et ils n'ont surtout pas renfloué les caisses de l'État par leur largesse qui aurait provoqué des afflux de nouvelles recettes de TVA.
Voilà donc Janet Yellen s'accroche à ce concept d'hyperendettement compensé par une forme d'autofinancement, tout comme la Fed s'accrochait jusqu'à hier donc à ce concept d'inflation transitoire. Bon, évidemment, personne n'y croyait, mais ça n'a pas non plus fait grimper les taux parce que le message constant des banques centrales est que elles ne les bougeraient pas. Et la BCE vient exactement de nous délivrer le même message aujourd'hui, à savoir que Omicron crée de telles incertitudes sur l'avenir que la BCE ne pourra pas prendre de décision éclairée mi-décembre. Donc les marchés sont aujourd'hui rassurés. Pas de hausse de taux en Europe avant début 2023, voire mi-2023. Argent gratuit coulant à flot, c'est exactement ce que les marchés désirent et c'est ce qu'ils semblent également obtenir. D'où le rebond qu'on observe aujourd'hui avec un CAC 40 qui était dans la zone un petit peu dangereuse hier avec l'enfoncement des 6007. Finalement, ce petit support a été sauvé. Et puis aujourd'hui, on repasse allègrement au-delà des 6008 et au-delà de 6850. On pourrait alors aller refermer un gap situé un petit peu au-dessus de 7000. Voilà, donc ouf, ça va beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Mais c'est vrai qu'on est le 1er décembre et le premier jour du mois, structurellement, les investisseurs sont acheteurs, donc je n'en tire pas non plus de conclusion définitive cette fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous demain avec nos abonnés pour le live des affranchis.